Voilà, shalom, mes amis dans le Seigneur. Recevez la paix de Christ, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons partout où vous vous retrouvez et que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse pour l'occasion que Dieu nous accorde encore une fois de plus ce soir, de nous retrouver dans sa sainte présence. Vraiment, nous disons que Dieu soit loué et que Dieu soit glorifié. Parce que le Seigneur, il nous dispose encore ce soir pour que nous puissions nous retrouver devant sa face dans ces numéros de ce 8 juillet 2022 dans votre programme Le Temps de Victoire. Voilà, nous vous saluons et nous disons que la paix de Dieu soit avec vous. Nous saluons nos amis qui sont sur Facebook. Nous saluons nos amis qui nous suivent sur WhatsApp et partout où vous nous retrouvez. Nous disons que Dieu vous bénisse. Soyez le bienvenu ou la bienvenue à ce programme Le Temps de Victoire. C'est votre pasteur David Emma Konzambi. Que la paix de Dieu, mes amis, dans le Seigneur, soit avec vos esprits. Nous sommes comptés parmi le vivant. C'est encore une fois de plus ce soir. Le Seigneur nous a fait grâce. C'est pourquoi nous lui disons merci, merci. Merci à Shama, merci pour sa grâce. Merci pour son amour. Merci pour sa bonté, merci pour sa fidélité. Et Dieu, il est tellement amour, Dieu, il est tellement bon que nous ne pouvons pas rester indifférents à son égard. Mes amis, pendant que nous sommes comptés parmi le vivant, laisse-moi nous rappeler qu'il y en a qui sont couchés sur le lit d'hôpitaux, il y en a qui sont couchés sur le lit de malades, il y en a qu'on pleure même à ce net moment, il y en a qui ont changé d'appellation qu'on appelle de cadavre ou de mort. Mais Dieu, il a renouvelé son souffle de vie à nous et nous sommes des vivants. Nous sommes comptés parmi ceux qui détiennent encore, une fois de plus, le souffle de vie. C'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu et ça prouve à suffisance que Dieu, il a encore des choses à faire avec nous. Ce soir, j'aimerais rappeler à quelqu'un que Dieu, il va nous faire du bien dans ce numéro, le temps de victoire. Le temps de victoire, c'est ce programme qui a pour mission de bénir la vie de quelqu'un et de bénir ta vie, de bénir ma vie, de bénir la vie de tous les enfants de Dieu. Le Seigneur a dit à Moïse, je vis la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ces Égyptiens et je suis descendu pour les délivrer. Et nous devons savoir que Dieu nous touche, Dieu nous guérit, Dieu nous bénit, Dieu nous délivre comme moyen des hommes. Où Dieu utilise les hommes afin de pouvoir nous toucher. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus. Et que par ces canaux, et que Dieu vous touche. Que par ces canaux, que Dieu vous parle. Que par ces canaux, que Dieu vous relève. Et que par ces canaux, que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Que par ces canaux, et que quelque chose se passe dans la vie d'une personne, mes amis dans le Seigneur. Laisse que la paix de Dieu soit avec vos esprits. Mes amis, commençons à élever la voix pour remercier le Seigneur, lui dire merci, merci, merci pour sa grâce, merci pour sa bonté, merci pour sa fidélité. Élevons la voix, prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Père, nous élevons nos voix pour te remercier de ce que nous sommes, comme tu es parmi le vivant. Nous élevons nos voix pour te rendre les actions de grâce. Nous élevons nos voix pour te dire merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu as accompli avec nous. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Père, merci pour la vie de mes enfants. Merci pour la vie de tout le peuple de Dieu qui nous suivent, Yahweh, sur le net, qui nous suivent sur YouTube, qui nous suivent sur Instagram, qui nous suivent sur TikTok, qui nous suivent par tous les moyens, Seigneur. Merci parce que tu utilises tous ces réseaux sociaux, Seigneur, afin de bénir quelqu'un, afin de toucher quelqu'un, Seigneur. Voilà pourquoi, Père, nous te bénissons, nous te témoignons la gratitude éternelle. Nous te disons un grand merci, ô Dieu, et que ton nom soit jamais élevé, que ton nom soit jamais magnifié, que ton nom soit jamais exalté. Dieu de grâce, Seigneur, nous bénissons ton nom pour le temps de victoire de ce soir. Nous te témoignons la gratitude.
Nous te disons un grand merci. Merci pour tout ce que tu vas accomplir ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci de toucher quelqu'un. Merci de bénir quelqu'un, Seigneur, au travers de cette émission. Oh Dieu de notre salut, nous voulons te rendre, Seigneur, action de grâce. Nous voulons bénir ton nom, Jésus. Nous voulons élever nos voix pour te témoigner notre gratitude, pour te dire combien tu es bon, Jésus. Merci, oh mon roi. Notre Seigneur, c'est toi, notre Rédempteur, notre Sauveur. Père, nous bénissons ton nom. Nous te témoignons la gratitude. Nous te disons un grand merci. Merci parce que tu vas te manifester, oh Dieu. Merci parce que tu vas, alléluia, te glorifier. Merci Jésus parce que tu vas élever quelqu'un ce soir. Merci parce que tu vas bénir quelqu'un ce soir. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Yahweh, nous te bénissons. Nous te consacrons l'émission de ce soir. Nous prions dans le nom de Jésus, mon roi et mon Dieu. Yahweh, que tu te révèles. Yahweh, que tu te révèles. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Jésus. Révèle-toi, Jésus. Révèle-toi, Jésus. Révèle-toi, ô Dieu de gloire. Révèle-toi du milieu de nous. Révèle-toi, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, viens révéler ta gloire au milieu de nous. Viens révéler ta gloire, Jésus. Viens révéler ta gloire au nom de Jésus. 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 Alléluia. Dieu de toutes les grâces. Dieu de notre salut. Seigneur, merci. Merci, c'est toi qui nous disposes. Merci de me disposer. Merci de disposer toutes les familles. Merci parce que tu es là ce soir. Merci Jésus de déployer ta gloire dans ce programme, Seigneur. Merci de visiter, alléluia. Merci de nous toucher, oh Dieu. Merci de nous guérir. Merci de nous sauver, Jésus. Nous te bénissons, le roi. Nous t'exaltons. Nous te témoignons la gratitude. Nous te disons un grand merci. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ta bonté, alléluia. Gloire et louange à ton nom. Miracle à ton nom. Dignité à ton nom. Magnificence à toi. Oh, Shama, qui est semblable à toi, Yahweh. Qui est comme toi, opérant les prodiges. Qui est comme toi, l'imbattable Dieu. Qui est comme toi, le soleil levant. Alléluia. No shaya karaba santa yababa. Londo kedima ikewa. Robo santa yababa. Ne karaba santa. Gloire et louange à ton nom. Miracle à ton nom. Dignité à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit ton nom, Yahweh. Dans le nom de Jésus. Éternel, merci pour ce programme. Merci parce que tu vas te manifester. Merci parce que tu vas changer la vie de quelqu'un. Merci parce que tu vas bénir la vie de quelqu'un ce soir. Merci parce que tu vas te manifester, oh Dieu Tout-Puissant. Merci parce que ta gloire elle est sur nous, Seigneur, ce soir. C'est pourquoi, Père, nous bénissons ton nom. Nous t'exaltons. Nous te témoignons la gratitude. Nous te disons un grand merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur, mes amis. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, que Dieu nous bénisse. Mes amis, ce soir, j'aimerais que nous continuions le message qu'on a commencé le mercredi. Nous sommes dans au mois de juillet. Le mois de juillet, le Saint-Esprit nous a conduits pour nous inspirer que c'est un mois de miracles. Un mois de œuvres de Dieu. Le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est un bienfait de Dieu à une personne, à quelqu'un. C'est comme si Dieu venait au secours de quelqu'un. C'est comme si Dieu venait en aide à quelqu'un. C'est comme si, pas c'est comme si, Dieu vient au secours de quelqu'un. Dieu vient aider quelqu'un. Dieu vient porter secours à une personne ou à tierce personne. Et ce soir, c'est quoi le secours de Dieu? Le secours de Dieu, c'est le besoin qui est en toi. C'est le souci qui est en toi que le Seigneur va résoudre au moyen de la solution. Et cette solution-là, c'est ça ce que nous appelons le miracle. Mes amis, le Dieu que nous prions, nous ne cessons pas de dire qu'il n'a pas changé. Le Dieu de la Bible, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui est notre source d'énergie. C'est lui qui est notre source de toutes les choses. C'est par lui que nous tirons notre énergie. C'est par lui que nous tirons notre force. C'est par lui que nous tirons notre courage. C'est par lui que nous nous inspirons. C'est par lui que nous nous appuyons. Il est le secours qui ne manque pas
dans la détresse. Il est le secours que nous, il est l'eau que nous prenons quand nous sommes dans le désert. Dieu, il est, au fait, notre Dieu, il prend plutôt plusieurs formes selon nos besoins. Mais mes amis, je voulais d'abord, avant de continuer, peut-être parler à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Laisse-moi te rappeler une chose. Jésus ne peut pas être seulement le faiseur de miracles pour ta vie. Jésus ne devait pas être plutôt que celui qui te donne la solution, celui qui te ramène la paix, celui qui te guérit, celui qui te sauve, mais plutôt lorsque Jésus soit le Seigneur de ta vie. Gloire à Dieu. Et que Jésus soit le maître de ta vie. C'est comme ça que tu vivras la pleine joie. Ce qu'on appelle la pleine évangile. La plénitude de l'amour de Dieu. La plénitude de la bonté de Dieu. La plénitude de la joie de Dieu. La Bible nous dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Le souhait de Dieu est que son peuple, nous qui sommes ses enfants, et que nous ayons la vie, non pas à moitié, mais plutôt que cette vie-là soit une vie comment? En abondance. C'est ça le souhait de Dieu. Mais qui ont droit, qui ont accès à la vie en abondance, à la vie entière de Dieu, ce sont ceux qui ont Jésus en eux. Et c'est pourquoi si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est simple comme un bonjour. Dis seulement, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens à partir d'aujourd'hui être mon Seigneur et mon Sauveur. Prends la direction de ma vie. Sois mon maître. Je renonce à la vie de péché. Pardonne-moi et lave-moi par ton sang. Accorde-moi ton Saint-Esprit. Efface mon nom dans les livres de la mort. Écris mon nom. Inscris mon nom dans les livres de la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'accepte ton salut. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, acclame Jésus. Si tu as fait cette prière, tu es devenu enfant de Dieu. Et c'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu. Ce n'est pas des acrobaties. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu parviens au salut. Tu es pardonné. Et c'est comme ça. Ça se passe comme ça. Nous tous, on est passés par là. Laisse que la paix de Dieu soit avec toi, là où tu es. Prenez encore vos Bibles. Nous sommes dans ce même texte de Matthieu chapitre 14. Nous allons encore expliquer. Ce soir, nous allons faire plus la prière d'intercession. Serrez vos ceintures. Préparez-vous parce que Dieu, il va nous visiter. Comme on dit, ça va chauffer. Ça va chauffer. Nous sommes dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Allez-y, mes amis, dans le Seigneur. Allez-y, allez-y. Dans Matthieu chapitre 14. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Oh, Rakamanda Santa Yababa. Matthieu chapitre 14. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Show my kanta. Prenez vos Bibles, mes amis, dans le Seigneur. Matthieu chapitre 14. Nous sommes au verset 22 à 33. C'est le même texte, mais il y a une pensée que je vais expliquer là. Vous allez voir ça, que c'est Dieu, il est bon. Dieu, il est tellement bon. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, je lis au nom de Jésus-Christ. Aussitôt, verset 22, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier. Vous avez entendu? Jésus monta sur la montagne pour faire quoi? Pour prier. Et toi, pourquoi tu n'as pas besoin de la prière? Pourquoi tu dis, vous aussi... Maintenant, pose la question aux gens qui disent que non, vous exagérez avec vos prières là. Jésus, qui est Dieu, qui a créé la prière. C'est comme si vous allez me dire que ceux qui fabriquent des voitures, ils n'ont pas le droit d'utiliser la voiture. Hein? Parce que c'est comme si celui qui prépare, il n'a pas le droit à manger. C'est ça, non? Donc, même si on prépare, on a le droit aussi à manger ce qu'on a préparé. Jésus,
il était Dieu, mais il avait aussi besoin de la prière. Vous comprenez? Et comme le soir était venu, il monta sur la montagne pour prier, battu par le flot, car le vent car le vent, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux. Marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils firent troubler et dirent c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. C'est ça le sous-thème. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ils montèrent dans la barque, le vent cessa. Mes amis, que Dieu vous bénisse, vous qui prenez part à cette école, à ce programme, le temps de victoire. J'aimerais expliquer une chose qui va nous pousser à vaguer dans la prière. Le temps de victoire est là deux branches, où elle est segmentée par deux parties. Nous avons la partie où nous écoutons, où nous sommes édifiés par la parole de Dieu, ou par une courte parole, ou par une exhortation. Et cette exhortation qui a pour but de booster notre foi, de augmenter notre foi, de relever notre foi, de nous édifier. Et ensuite, la deuxième partie, elle consiste à vaguer dans la prière. Parce que la Bible nous dit, ce genre de démons, elles ne sont par des jeûnes et quoi? Et des prières. Nous avons des démons qui partent par des jeûnes et des prières. Jésus, il renvoya les disciples. Il était question d'abord, Jésus, bien avant, il a nourri les 5000 personnes. Vous connaissez très bien l'histoire. Et Jésus, quand tu les as nourris, la Bible nous dit il renvoya d'abord les disciples. Il leur demanda de le précéder de l'autre côté. Je nous avais dit que Jésus, il opérait dans la région, dans la grande région qu'on appelle la région de la Galilée. Et il était dans le secteur de Capernaum. Ce sont des villes où la grande région où Jésus exerçait son ministère. Exactement, dans nos vies également, nous devons avoir nos territoires où nous devons imposer notre autorité. C'est très important. Nous devons avoir les endroits où nous devons laisser ou poser nos empreintes. Et quand les disciples y sont partis, mes chers amis dans le Seigneur, la Bible nous dit, les disciples ont rencontré un sérieux problème. Parce que Jésus n'était pas avec eux. Mais Jésus, il est allé se ravitailler. Beaucoup de nous, le pasteur, des fois, nous commettons ce genre d'erreur. Moi, je le vois dans mon ministère. Après une grande croisade, après une grande activité, après un grand séminaire, une grande conférence, lorsque tu finis, tu viens. Bien aimé, on se sent dépouillé, on se sent épuisé. Parce que l'on a dépensé des choses. Et
nous devons avoir l'habitude d'aller se ressourcer encore. Comme ce fut le cas de Jésus. Jésus, il y monta après avoir nourri, en d'autres termes, après avoir exercé le ministère auprès du peuple. Parce que le ministère, c'est quoi? Le ministère, c'est le service. Le ministère, quand on appelle le ministère, c'est le service. C'est ça. Exercer le service auprès d'eux. C'est très important. Des fois, nous devons avoir certains termes simples, nous, les serviteurs de Dieu, afin d'expliquer les choses aux enfants de Dieu. Parce que quand tu dis des fois ministère, ministère, les gens ne comprennent pas. Le ministère n'est rien d'autre que le service. Ok. Alors, Jésus, après avoir exercé son ministère, la Bible nous dit qu'il monta sur la montagne, parce que c'était sa coutume, d'aller se ravitailler, d'aller prier. Qu'est-ce que cela veut dire, mes amis, dans le Seigneur? Que Jésus monta sur la montagne pour aller prier. Jésus, tout ce que Jésus faisait, elle servait d'exemple aux disciples. Elle servait d'exemple à qui? Aux disciples. Il était en train de donner un enseignement aux disciples, bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible nous dit à la quatrième veille, on a expliqué ça le mercredi, que c'est le temps entre 3h et 6h du matin. C'est à ce moment-là maintenant que Jésus décide d'aller. Donc nous comprenons que Jésus, il a passé une partie de la moitié de la nuit. Hein, maman bidorma, papa bidorma, yola la tongo butumo bimba. Non, tu ne peux pas marquer l'histoire. Tu ne peux pas dominer. Tu ne peux pas dominer. Est-ce que vous comprenez? Jésus, à la quatrième veille, c'est là où il a fini sa prière. Il se dirige maintenant vers les disciples. Il va rejoindre les disciples. Or, les disciples, ils sont butés. Ils sont confrontés à un sérieux problème. C'était quoi? La tempête frappait leur barque. Mes amis, très souvent, le Dieu que nous prions, Ayak en un bon moment, il vient au bon moment. Le Dieu de la Bible, il vient qu'au bon moment. Et quel est le bon moment de Dieu pour toi? Toi qui me suis à ce moment. Quel est le bon moment pour toi? Toi qui n'as pas la peine et qui écoute ce message, c'est ça le bon moment pour toi. Le bon moment pour toi, c'est quoi? C'est ce moment où tu écoutes la voix de Dieu. La Bible dit, si vous entendez sa voix, ne endurcissez pas vos cœurs. C'est ça le bon moment. C'est au moment où Jésus vient trouver les disciples face à un sérieux problème. Et la Bible nous dit qu'ils avaient peur. C'est à ce moment-là que Jésus vient. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui ne nous abandonne point. Nous avons un Dieu qui ne passe pas à côté de nos problèmes. Nous avons un Dieu qui ne passe pas à côté, loin de nos maisons, lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons des difficultés. Mais le nôtre, il vient. Il vient là où il y a des problèmes. Le gens de ce monde, il fouille nos vies. Il nous fouille quand on a des sérieux problèmes. Ah, à ce moment-là, ils ne vont même pas t'appeler. Ils vont commencer à voir sur Internet. Quand ils voient que les choses commencent à s'améliorer, c'est à ce moment-là qu'ils vont reprendre contact avec toi. Bien-aimés dans le Seigneur, mais les nôtres, le Jésus de la Bible, Yehoshua Amashia, lui il vient quand tu es dans les difficultés, lui il vient quand tu es dans les galères, lui il vient quand tout le monde t'abandonne, lui il vient quand tout le monde te critique, lui il vient quand tout le monde dit ah c'est fini pour lui. C'est à ce moment-là que Jésus vient à toi. Et ce soir, je suis venu te parler de Jésus qui vient vers toi, toi qui es dans les difficultés, toi qui es dans la maladie, toi qui es dans quelconque situation, Dieu vient vers toi. C'est à ce moment-là que Dieu vient vers toi. Les amis dans le Seigneur. Mais lorsque Jésus arrive, à la grande surprise, les hommes n'ont pas vu la solution. Oh, que Dieu te donne les yeux spirituels. Que mon Dieu t'ouvre les yeux pour voir. Que mon Dieu t'ouvre les yeux, non pas de faire comme les autres, qui ne voient que le mal sur le pasteur. Ah, regarde, quand tu me regardes, tu es en train de dire, ils sont comme tout le monde. Non, tout le monde n'est pas comme tout le monde. Tout le monde n'est pas comme tout le monde.
Les disciples ont vu Jésus arriver, ils ont dit c'est le fantôme. Non, bien aimé dans le Seigneur, mes amis, je prie Jésus ce soir, que mon Dieu t'ouvre les yeux de voir que c'est my God, et que ce programme est là pour mission de bénir ta vie. Les disciples ont vu Jésus venir vers eux et qui sont dans le problème. Mais écoutez, au lieu que leur réflexe aille directement, oh c'est notre maître qui arrive parce que Jésus n'avait pas besoin de la barque. Vous savez qu'est-ce qui a limité les disciples? Parce qu'ils se disaient, comment Jésus pouvait arriver vers nous? Comment Jésus pouvait nous atteindre? Parce qu'il n'y avait pas de barque. Aïe, 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 aïe. Oh my God. Même s'il n'y a pas de barque, Jésus peut arriver là-bas. Même si... Mon Jésus, il peut t'atteindre là où tu es. Mon Jésus, il peut arriver là où tu es. La Bible me dit dans Ésaïe que la main de Dieu n'est pas courte. Pendant que je suis en train de prier, je prie que la main puissante de Dieu localise ton adresse, localise ta maison, localise ton travail, localise ta santé, localise ton lit, localise l'hôpital, localise la maison, localise le département, localise la ville où tu te retrouves. Que la main de Dieu te localise là où tu es. Écoute mes amis dans le Seigneur, une chose inquiétante, une chose qui m'a troublé. Les disciples quand ils ont vu Jésus et qu'ils sont dans le problème. Bien aimé, quand tu as des problèmes, tu dois voir les yeux de l'esprit pour voir que ça c'est Dieu. Ne vois pas seulement tous les pasteurs, ils sont là pour faire, je ne sais pas quoi, comment, le manquiona, faire quoi, le CD, faire des aventures. Tous les pasteurs n'ont pas le temps de le faire. Mes amis, on n'a pas tous le temps de faire les mêmes choses. On n'a pas tous le temps. Il y a des hommes de Dieu que Dieu utilise pour ta bénédiction. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un, j'aimerais exhorter à quelqu'un de sortir dans le bloc où tu vois qu'il y a le fantôme, où tu vois que le mal des hommes de Dieu, où tu vois que, oh my God, ah regarde ces pasteurs aventuriers. Non, on n'a pas que de pasteurs aventuriers, on a des hommes de Dieu, que Dieu se serve d'eux, par qui Dieu passe pour bénir la vie des gens. Nous avons un reste des hommes de Dieu, par qui Dieu passe pour changer ta vie. Nous avons un reste de pasteurs qui sont là, par qui Dieu passe pour ta bénédiction. Ne vois pas seulement, les disciples ont dit, c'est le fantôme. La première réflexe, c'est le fantôme. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que c'est le fantôme? Est-ce que tu ne peux pas voir? Oh Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple. Ouvre les yeux de ton peuple, Seigneur. Qui ne voient pas seulement les gens qui font des conneries, mais que les gens voient qu'il y a un reste que Dieu a gardé. Mes amis, Élie se plaignait, Élie se contentait à dire à Dieu que Dieu, je ne suis resté que tout seul. Je voulais rassurer à une personne ce soir que Dieu s'est gardé un reste de ses serviteurs qui ne se sont pas agenouillés devant le prophète de Baal. Il y a un reste des serviteurs de Dieu qui gardent encore le chandelier sur eux. Il y a encore un reste des hommes et de Dieu qui gardent encore la Christ de Dieu sur eux. Il y a encore un reste des hommes et de Dieu qui gardent encore le flambeau de Dieu dans leur vie. C'est par eux que Dieu peut passer afin de bénir ta vie. Afin de bénir ta vie. Et je voulais vous dire une chose. La plupart des choses que vous entendez sur le pasteur, la plupart des cas, ce ne sont pas de vrais. Ce sont des choses que les gens d'Internet fabriquent pour s'attirer de vie sur Internet. Et que quand les gens vont les regarder, on va le payer. On va le payer. C'est une façon pour le diable de barrer la route à la bénédiction. Parce que Dieu passe aujourd'hui par le serviteur. Tu ne peux pas t'en passer des hommes et des dieux. Tu as besoin d'un pasteur dans ta vie. Vous savez dans la vie c'est quoi? De la même manière que tu as besoin d'un papa, d'une maman pour grandir, tu as besoin d'un pasteur. Tu as besoin d'un homme et de Dieu à tes côtés. La Bible dit que confiez-vous à l'Éternel votre Dieu. Il vous affermira. Et à ses serviteurs le prophète, vous réussirez. Enlève la mauvaise conception que tu as sur les hommes de Dieu. Ce ne sont pas des fantômes.
Mais c'est la solution de Dieu pour ta vie. C'est la bénédiction de Dieu pour ta vie. Ah, je prie, toi qui es en contact avec ce ministère, que ta vie ne reste pas la même. Non, je croyais que tu allais me donner un amen. Je déclare dans le nom de Jésus, et que toi qui es connecté à ce ministère, que ta vie ne reste pas le même. Toi qui es connecté à ce programme, que ta vie change pendant que je parle, que ta vie ne reste plus le même. Que l'onction que Dieu a mandaté, a déployé sur ce programme, a impacté et affecté ta vie. Au nom de Jésus. Mes amis dans le Seigneur, mais écoutez une chose. Il y avait un problème qui était là. C'était la mer. Il y avait un vent terrible. Maintenant, Dieu ordonne. Dieu dit, ce n'est pas une fantôme. Rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Je suis venu rassurer à quelqu'un. Oui, tu peux encore compter sur le pasteur. Tu peux encore faire confiance aux hommes de Dieu. Dans chaque famille, on a besoin d'un pasteur. Qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te trompe pas. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Toi qui me suis, tu as besoin d'un homme de Dieu. Lorsqu'il y avait un problème, lorsque les ânesses de Kis étaient perdues, l'homme qui a donné la solution, c'était le prophète Samuel. Le serviteur de Saül a dit, il y a un serviteur de Dieu, il y a un homme de Dieu qui est devant nous. Allons, peut-être il nous dira là où sont partis les ânesses. Bien aimé, les mêmes choses qui sont passées dans la Bible, c'est les mêmes choses qui se passent aujourd'hui. Le problème c'est que c'est quoi? C'est toi qui dois avoir les yeux de l'esprit pour voir que celui-ci, ce n'est pas un fantôme. Pour voir que celui-ci, ce n'est pas un aventurier. Mais c'est un homme par qui Dieu passe pour ma bénédiction. Oui, c'est à toi d'ouvrir les yeux. C'est à toi de demander à Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels, de t'ouvrir l'œil spirituel, afin de voir le trésor qui se cache dans un homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, mais écoutez ce que Jésus dit. C'est ce que nous allons faire ce soir. Jésus lui dit, je veux maintenant que tu marches sur ce qui te fait peur. Jésus lui dit, c'est moi. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Jésus lui dit quoi? Viens. C'est soit tu vas marcher sur tes problèmes. C'est soit nous allons marcher. C'est toi qui vas marcher, mes amis. La Bible nous dit, la mort et la vie, elle est au pouvoir de la langue. Mes amis, Jésus n'a pas encore, il n'a pas commencé. Lisez bien la Bible. Il y a des endroits où Jésus a chassé, a menacé. Mes amis, lisez bien le texte, lisez bien le texte. Ici, je n'ai pas vu Jésus menacé. Je n'ai pas vu Jésus chassé. La Bible nous dit que quand Jésus rentra dans la barque, le vent, c'est ça, c'est ça. La nature écoute Dieu. La nature obéit son créateur. Ouvre encore, monte encore dans la révélation. Écoute-moi très bien. Lisez bien le texte ici. Je ne vois pas nulle part. Je vais répondre ça. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pour aller vers qui? Vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit et quoi? Étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté?
Et ils montèrent dans la barque. Et le vent faisait quoi? Le vent, c'est ça. Est-ce que Boyo qui place Nzamba Bondeli? Est-ce que Boyo qui place au Yesu Bondeli? Boyo qui place au Yesu Bengani Bademo? Mes amis, vous savez quoi? Quand tu sais qui tu es, Jésus que nous avons, il n'est pas n'importe qui. Il y a quelques jours, j'étais en train de dormir. Écoutez ce témoignage. Je dormais et à 3 heures, je me lève pour aller au travail, pour me préparer, prier. Et presque 14 heures, plutôt 4 heures du matin, je sors pour aller au travail. Je reçois une mauvaise visitation. Je ne sais pas d'un démon qui voulait m'étrangler. Moi, je le vois à l'esprit, je le vois venir. Je vois un esprit venir qui cherchait à m'étrangler. Et lorsqu'il s'approchait, moi je dis, je laisse encore s'avancer. Et quand il s'est avancé, j'ai déclaré au nom de Jésus. Et le démon, il a pris une grande fuite. Vous savez quoi? Je me suis levé. Il était 2 heures du matin. J'ai dit, j'étais maudit. J'étais maudit, toi qui viens. Toi qui viens déranger mon sommeil. Moi, je dois aller au travail. Je me lève à 3 heures. Et toi, tu viens m'empêcher 1 heure avant mon sommeil. Mes amis, je suis sorti dans ma maison, dans mon salon. J'ai ouvert toutes les fenêtres de la maison. J'ai commencé à dire, écoute-moi très bien. Tu n'es pas dans ma maison, tu es à l'extérieur. Et là où tu es, j'étais sèche. J'étais maudit. Si tu es envoyé, la personne qui t'a envoyé, je l'ai maudit. Mes amis, je fais ce que je pouvais faire. Je suis rentré dans ma chambre. Je suis allé me coucher. Calmement. Je n'ai pas paniqué. Vous savez pourquoi? Parce que je vis comment, quand je dis au nom de Jésus, le démon il a sursauté. Je le vis comment il a sauté. Bien aimé, Jésus demande aux disciples, Jésus rassure aux disciples que n'ayez pas peur. Mes amis dans le Seigneur, nous ne sommes pas tous seuls. Nous sommes avec celui qui a créé le monde. Tu n'as pas donné ta vie à un homme et à un homme. Écoute-moi très bien, my God. Je voulais parler. Vous savez, quand on était en Afrique, on croyait qu'en venant en Europe, on a gagné la vie, on a reçu dans la vie. Or, en venant en Europe, on ne ramasse pas l'argent. Il faut aller travailler. Mais je voulais rassurer à quelqu'un. Je voulais parler à quelqu'un que si tu as Jésus, si tu as Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, tu n'échoueras jamais. J'ai dit tu n'échoueras jamais. Ne tremble pas. Ne vois pas les grimaces du vent. Mon pépé. Tu es en train de vivre le vent dans ta vie. Ça ne te fera rien. Dites avec moi, le vent ne me fera rien. Non, dis-le bien. Dis-le bien. Le vent ne me fera rien. Come on. Mon pépé, ekosalanga eloko mon côté. Au nom de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas un homme. Nous n'avons pas donné nos vies à un homme. Nous n'avons pas donné nos vies à un politicien. Nos vies n'est pas détenues par nos papas, par nos mamans. Nos vies, elle est entre les mains de Dieu. Nos vies est cachée entre les mains de Dieu. Je voulais te rassurer ce soir que ta vie, elle est entre les mains de Dieu. Et ce n'est pas un homme qui te parle, c'est Dieu qui te parle. Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi. Pierre, maintenant, il voulait avoir la certitude de savoir que si c'est toi, ordonne que je marche. Ça gêne. Jésus lui dit, allez, viens. Mes amis, qu'est-ce que cela veut dire? Jésus
voulait faire comprendre à Pierre que Pierre, tu as l'autorité sur ce qui te fait peur. Tu as le pouvoir sur ce qui te fait peur. C'est toi qui as le pouvoir de marcher, de dominer sur ce monde. Maintenant, comment Dieu nous a donné ce pouvoir? La Bible nous dit, il nous a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur tout le pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. C'est pourquoi ce soir, nous voulons maintenant marcher contre tous les vents. Nous voulons nous lever contre la diversité. Jésus nous a légué, Jésus nous a dotés de son pouvoir, de sa puissance. Ma soeur, tu es dans ta maison, tu es dans ton salon, tu es dans ta chambre, en train de me suivre. Dieu, il t'a doté de son pouvoir. Tu vas commencer à t'élever maintenant. Le vent, c'est quoi? Le vent, c'est la diversité. Le vent, c'est quoi? Le vent, c'est la confusion. Le vent, c'est quoi? Le vent, c'est ces combats. C'est toutes ces menaces qui se liguent contre ta vie, qui ne veulent pas que tu avances. Parce que le vent avait pour mission d'empêcher la progression de la barque. Le vent avait pour mission d'empêcher aux disciples de progresser. Il y a des montagnes, il y a des hôtels, il y a des lois que le diable a érigées devant ta vie qui t'empêchent. Ce soir, nous allons briser les lois. Les lois qui t'empêchent de te marier, les lois qui t'empêchent d'aller de l'avant. Mes amis dans le Seigneur, j'avais dit une chose. Un jour, je m'étais révolté. Quand je voyais ma vie, j'étais à tout moment dans les découvertes de 700 euros. De 800, j'ai dit, mais non. Je dois renoncer à cette vie. J'ai dit, mais je prêche Jésus. Je prêche les dieux de miracles. Je parle de la prospérité. Comment je dois continuer avec une telle vie? Et j'ai mené cette vie pendant autant d'années. Qu'est-ce que les découvertes? C'est les découvertes. Même si quelqu'un me demande de l'argent, des fois j'avais du mal à lui dire que je n'ai pas l'argent. Parce qu'il me voit, je travaille. Il me voit, je vais au travail. Pourquoi? Parce qu'il y avait des lois. Yé, à Koshima Mongote. Yé, à Kokende Libosote. Yé, n'importe quoi Zawana. Donc, nous allons voir si son Europe là, ça va lui réussir. Non, je suis venu te parler que ce soir, tu vas marcher sur les lois. Jésus te dit, viens. Jésus te dit, parle. Jésus te dit, marche. Marche ce soir sur les lois. Marche sur les lois. Lève-toi. C'est toi qui dois s'élever. Jésus voulait faire comprendre à Pierre que ce n'est pas à moi de chasser, ce n'est pas à moi de menacer, c'est à toi de t'élever. Ah, fournis-moi un amen fort encore. Donne-moi un amen révolté. Aucun démon ne m'empêchera d'être là où Dieu m'a destiné. On avait une femme à l'église, Monda Shakaya. Je sens une colère me monter. Je sens la colère sainte me monter. Une femme, cette maman, elle avait besoin de me faire tomber, mes amis dans le Seigneur. Elle avait besoin de me faire tomber et après avoir quoi? Comment on appelle ça? Avoir des arguments. Ah oui, je suis sorti avec le pasteur. Mes amis dans le Seigneur. Et quand Dieu m'a révélé, à l'époque, je parlais à mon épouse, j'ai dit, regarde cette maman, elle m'a invité chez elle. Nanani, nanana, je lui ai parlé. Je ne lui ai rien caché. Elle m'a dit tout simplement, va me faire attention. Mes amis, je suis allé, j'arrive. Elle m'a dit des choses, je regardais, j'ai dit, tout ce que cette maman a dit, c'est des faussetés. Mais vous savez quoi? Quand son plan n'a pas marché, son complot n'a pas marché, elle a dit, vous allez voir si cette église-là, ça va fonctionner. J'ai demandé à l'église de s'élever. Et chaque dimanche, on la maudissait. Au moment où je vous parle, elle est dans la terre. Parce que on ne se manque pas de Dieu. Ce que tu vas s'aimer. Comment? Moi, je suis un canal de bénédiction. Je suis un moyen par lequel Dieu passe pour bénir son peuple. Et toi, tu vas m'empêcher. Donne-moi les noms de ce vent-là. Donne-moi les noms de cet homme qui a mis des lois devant ta vie. Donne-moi son nom seulement. Ce soir, tu vas t'élever contre ces gens qui ne veulent pas que tu ailles de l'avant. Tu vas t'élever contre les personnes qui ont mis qui ont bâti des hôtels, les hôtels de célibat. Même si dans ta famille, et qu'il y a des lois
qui ne vous permettent pas de vous marier, je dis, toi, tu vas te marier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si dans ta famille, il y a des hôtels comme quoi, que tu ne peux pas porter un bébé, je déclare en tant que prophète, je suis Jésus, je te dis marche, marche sur la stérilité, marche sur le célibat, marche sur la stérilité, marche sur le chômage. Je dis tu peux marcher, tu peux avoir des enfants au nom de Jésus. Et dans ma bouche, je libère tes enfants. Dans ma bouche, je libère ton mariage. Dans ma bouche, je libère ton travail. Je libère ta vie. Si ta vie elle était bloquée, je libère une parole prophétique sur ta vie. Au nom de Jésus. Monda Shakayabara. Qui a mis des lois? Il y avait le vent qui empêchait. Le vent avait la mission d'empêcher les disciples d'aller là où Dieu les destinait. Bien aimé, il y a des lois placées dans nos familles. Tous les mois de juillet, nous allons nous attaquer contre des lois. Nous, oh my God, my God, my God. Nashekeya mandaraba. Sebroke mandaraba kantaria. Nous allons nous attaquer contre des lois. Les lois arrêtées comme quoi? Que David ne peut pas aller de l'avant. David ne peut pas avoir une grande église. David ne peut pas aller très loin. Il ne peut pas être. Je suis en train de dire à mes ennemis, ne mourrez pas encore. Vous allez me voir. Je suis en train de prophétiser que tu le veuilles ou pas, ma belle voiture, elle arrive. Je prophétise que ma belle voiture, elle arrive. Je prophétise que la vie, j'ai toujours rêvé. Parce que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Sors dans la barque. Sors dans la barque. La barque, c'est le confort dans lequel tu es. Bien-aimé, commence maintenant à opérer. Affronte les problèmes. Jésus voulait faire comprendre à cet homme, à Pierre, que non, Pierre, tu ne dois pas rester là, en train de pleurer, qui va m'aider. Nana go sungangai, nana ko edenga, na lobi yondo muto okokanga libota na yo. Maman, yondo okanga libota na yo, yondo okanga famille na yo, na nzela na yo, ne délivrance ekokota. Et pendant que je parle, laisse que par toi, que mon Dieu passe, que Dieu t'utilise pour la délivrance de ta famille, que mon Dieu t'utilise pour les salut de ta maison, que mon Dieu m'utilise pour la délivrance. Laisse que par moi, toute personne de ma famille qui était bloquée, qui était liée, qu'il soit libéré maintenant. J'annonce la délivrance des membres de ma famille. J'annonce la délivrance de toutes mes bénédictions. Tout ce qui est de moi qui a été bloqué, je le déclare libéré ce soir. Je le déclare libéré ce soir. Au nom de Shandakara. Est-ce que tu peux maintenant commencer à briser les lois? Commence maintenant à briser. Commence maintenant à briser. Commence maintenant à briser. Ma soeur, ne prie pas en aventure. Ne prie pas, c'est comme si tu mettais les rouges à lèvres. Non. Je sens une colère sainte dans mon cœur. Aucun démon ne peut m'empêcher d'aller de l'avant. Aucune sorcière, aucun homme, qu'il soit à Chikapa, qu'il soit à Ngombe, qu'il soit à Chambwanda, qu'il soit à Lova, qu'il soit à Tétège, qu'il soit à Limete, qu'il soit n'importe où, aucun sorcier a le pouvoir, a la folie de m'empêcher d'être là où Dieu m'a destiné, à de vivre. Voilà pourquoi maintenant, je me lève contre les lois. Je ne chaya baba, inda karabakonta, neri maikanta, lende karibaba, no chaya baba, rikababo santa, neria baba, mande katikaria, landa rabakoria, robo santa kara, ndasheke ya baba, riba sakataya, lende karimaikoria, marakaba baba. Brise maintenant, brise maintenant. Commence à briser les lois. Commence à briser les lois. Commence à briser les lois. Les lois de limitation qui t'empêchent d'être là où Dieu t'a destiné. La Bible déclare, mon serviteur, il montera, il s'élèvera. Nous sommes dans la soirée de briser. Oh, de la destruction, des lois arrêtées, des lois de limitation. Tu es condamné à aller de l'avant. Mon Dieu, mon roi,
Je me lève en ton nom pour anéantir, La Bible déclare qui est si grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Je déclare aplani maintenant toutes les lois de limitation, les lois que l'ennemi a placées au devant de ma vie, m'empêchant d'aller de l'avant, m'empêchant de réussir, m'empêchant d'avoir une grande communauté. Je le brise ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tonda mande kadimai kanta, le loi de célibat, Oriaba Santa. Je renverse maintenant les hôtels de célibat, les hôtels de stérilité, les hôtels de découvert. Je les renverse ce soir. Commence à briser. Ah, commence à briser au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es, lève-toi. Commence à briser là où tu es. Prie avec papa là où tu es. Noshayaba karababa, mandereba konta yababa. Commence à briser les lois. Comme quoi dans votre famille, vous ne pouvez pas avoir le mariage. Oh my God. Pendant que je prie, que ces lois tombent. Les lois de Alléluia. Les lois de célibat. Tombent ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Les lois de stérilité, pendant que nous prions et que toutes ces lois tombent, au nom de Jésus-Christ, les lois de célibat, Seigneur, dans le nom de Jésus, je brise, alléluia, toute parole qui a été libérée dans le monde des ténèbres sur ma vie, toute parole de malédiction, toute parole prononcée par mon oncle, prononcée par ma mère, prononcée par mon père, par quiconque de ma famille, toute parole de condamnation, je le brise ce soir, toute parole libérée par les membres de ma famille, par quiconque, que ce soit du côté maternel, que ce soit du côté paternel, que ce soit parmi mes connaissances, je détruis, j'anéantis toutes ces paroles au nom de Jésus. No shai kantara, mareka baba baba, indaraba koria, no shaya baba, no koria baba santa. Je mets le feu sur toutes les paroles libérées dans le monde des ténèbres. Je mets le feu au nom de Jésus. Je brise les lois des limitations. Je renverse les hôtels. Ah, que comme quoi, je ne peux pas vivre avec une femme. Je brise toutes ces lois au nom de Jésus. Je brise toutes ces lois. Je les brise au nom de Jésus. Que je ne peux pas rester longtemps avec une femme. Je brise toutes ces lois au nom de Jésus. Je les renverse, je les détruis dans le nom de Jésus. Les lois qui m'empêchent d'aller de l'avant, d'être là où Dieu m'a destiné. Je brise toutes ces lois au nom de Jésus. Shandarabakontaya, Imandarabakontara, Nekarababa Santa, Mendekarababa, Norobo Sakara, Inderebe Kantara, Nerebe Kantara, Indarabakonto, Londorobo Shika, Nokoria Baba, Mareka Baba, Noshaya Baba, Ikarabakanta, Nebaskobobo, Lende Kalimaikoto, Londamanda Shikara, Indarabakontara, Limaskababo, Lende Kalimakonta Kara, Norababa, Indarabakoria Baba, Nakarabakoria, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. J'implore le feu dans les camps de mes ennemis. Le feu dans les camps de mes ennemis. Le feu, là où ils ont formé des projets, là où ils ont amené ma photo, là où ils ont amené mes finances. Le feu du Saint-Esprit, le feu, que le feu consume toute œuvre de l'ennemi, tout ce qui est préparé dans le monde de l'ennemi, contre ma santé, contre la vie de mes enfants, contre ma maison, contre mes finances, contre ma maison, contre mon ministère, que le feu les consume maintenant. Alléluia, alléluia, alléluia. No shaya, no korabasanta, ne karababa. Que les hôtels soient consumés. Au nom de Jésus, j'implore le feu maintenant. Le feu du Saint-Esprit, c'est tous les hôtels qui sont bâtis dans ma vie, les hôtels de limitation, les hôtels de célibat, les hôtels de mari, de femmes de nuit, les hôtels d'inceste, les hôtels d'impédicité, les hôtels d'envoûtement, tout hôtel bâti contre ma vie, no shaya baba, soit alléluia, et yamba moto sikoyo, et yamba moto, et yamba fire, 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 moto, hôtel nyonso, oyo muini, aibina ko bati, na bomo inangai, eyamba moto, na kombo na Yesu, eyamba moto, ezala baza ko commandant à distance, anatinde nango fire,
Natindeliango fire. J'envoie le feu à distance. J'envoie le feu à distance. Au nom de Jésus. Tout hôtel que l'ennemi a bâti contre toi. J'envoie le feu maintenant. J'envoie le feu maintenant. J'envoie le feu maintenant. J'envoie le feu maintenant. Que le feu embrase tout hôtel de Baal, tout hôtel bâti dans le monde de l'ennemi, tout hôtel de Baal qui sont bâtis, les hôtels d'impédicité, les hôtels de mari, de femmes de nuit, les hôtels de pauvreté, les hôtels de découvert, Nache Yababa, Norakanda Baba, Neskababo, Linda Kalima, Narabakanda, Limandakara, Lenda Skebabu, Nashenda Baba, les hôtels de limitation, Noshkababosa, Motonanzambi, Kela Nibaska, Narabakenta, Nedi Maikanta, Londo Shikaria, Alléluia, 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 Eyama moto, na kombo na Yesu, Alléluia, oh le Dieu de la Bible, 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 Noshkababo Santa Karababa, Indekadi Maikonta. Élève la voix là où tu es. Commence à prier avec le papa. Prie avec le papa. Il nous reste que 3 minutes. Prie avec le papa. Au nom de Jésus, recevez le feu. Recevez le feu. Que les hôtels que l'ennemi a bâtis. Au nom de Jésus. Eyamba moto. Eyamba moto. Eyamba moto. Botel ya célibat. Eyamba moto. Botel ya stérilité. Eyamba moto. Oh machanda ya karaba santa ya baba. Ndorababa, botelia divorce, eyamba moto, eyamba moto, eyamba moto, eyamba moto, botelia limitation, eyamba moto, au nom de Jésus-Christ, no shenda kara, inde rebakanta, no koraba santa, inda karababa, no shayababa, rikababa baba, inda rabakonda, inda karababa, toutes les hôtels qui sont bâtis contre ma famille, contre les membres de ma famille, eyamba moto sukoi, eyamba moto sukoi, eyamba moto sukoi, ezale salamina chikapa, ezale salamina Kinshasa, ezale salamina Lova, ezale salamina Shambwanda, natindelango fire, natindelango fire, natindelango fire, natindelango fire, no shaya karababa, inda karababa, ne maskababa, inda karababa, le maskonda, mana shika, manda rabakonda, kali maikanda, ne rabakanta rababa, no shaya baba baba, inda rabakota rababa, envoie le feu, oh ligos de fire, ligos de fire, ligos de fire, le feu c'est les hôtels, le feu c'est les hôtels qui sont bâtis contre David, les hôtels de stérilité, no shaya baba, tout hôtel bâti contre ta vie, et yama moto, reçoive le feu maintenant, reçoive le feu maintenant, reçois le feu maintenant, l'hôtel, alléluia, hôtel de célibat, reçois le feu, hôtel de stérilité, reçois le feu, au nom de Jésus-Christ, alléluia, mandasheya, noska manda rabakonta, inde rabaskanta, rebaskanto koria, tout hôtel qui sont bâtis, alléluia, au niveau de mon travail, tout hôtel de limitation, alléluia, reçoive le feu maintenant, reçoive le feu maintenant, tout hôtel de limitation, hôtel de freinage, hôtel de blocage, reçoive le feu maintenant, reçois le feu maintenant, reçois le feu maintenant, commence à implorer le feu c'est tous les hôtels que l'ennemi a construit, a bâti contre nous, alléluia, envoie le feu, alléluia, commande au feu d'embraser cela, commande au feu de Dieu, commande au feu de Dieu, mon Dieu, mon roi. Tu as dit, si l'on forme de projet contre vous, cela ne viendra pas de toi. Tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas dans ta volonté, tout hôtel qui est bâti dans le monde de l'ennemi, contre les enfants de Dieu, contre mes enfants, contre ma maison, contre mon ministère, contre les enfants de Dieu, contre tous ceux qui croient en toi, que le feu de Dieu embrase tous ces hôtels, au nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu embrase tous ces hôtels, au nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu l'embrase. Que le feu de Dieu l'embrase. Que le feu de Dieu l'embrase. Oh, le Dieu de la Bible. No shaya baba baba. Nakaraba santa yababa. Tous ceux qui craignent le point de contact dans ma vie avec le monde des ténèbres soient embrasés par le feu. Tout élément qui crée le point de contact dans mon travail avec le monde des ténèbres soit embrasé par le feu.
que le feu l'embrase. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, œuvre de la sorcellerie, les envoûtements soient embrasés par le feu. Les envoûtements, au nom de Jésus, soient embrasés par le feu. Noshaya Baba, dans la vie de mes enfants, tous ceux qui craignent le point de contact avec le monde des ténèbres, soient embrasés par le feu. Dans ma maison, tout élément qui craignent le point de contact avec le monde des ténèbres, soient embrasés par le feu maintenant. No Shaya Bakara, dans ma maison, Seigneur, dans mon travail, dans ma voiture, dans tous mes projets, dans mes finances, oh Ligos Fire, dans chacun de mes projets, tous ceux qui craignent le point de contact avec le monde des ténèbres, alléluia, alléluia, soient embrasés par le feu, que le feu les carissime, que le feu les consume, que le feu les carissime. No Shindaraba, Indakanda, Indakanta, no Shaya Baba, Inderebekonda, Rikamanda Santa, Linderi Maikanta, Londa Manaskanta, Neshinda Manakunda, Imanaskanta, tout hôtel bâti dans le monde des ténèbres, que ce soit des loin, tout comme des près, maintenant, soit embrasé par le feu, 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 hôtel de stérilité, hôtel de célibat, dans ma vie, soit embrasé par le feu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à élever le nom de mon Jésus. Commence à élever mon roi. Élève-le, élève Jésus. Élève Jésus. Commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus. Seigneur, nous t'élevons ce soir. Nous t'élevons parce que tu nous as dit, nous ne sommes pas tout seuls. Tu nous as dit avec toi, nous ferons des exploits. Et toi, tu écraseras nos ennemis. J'élève ton nom dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de chaque membre de ma famille. Seigneur, je t'élève. Dans la vie de toutes ces hommes et ces femmes qui sont connectés à ce ministère. Je t'élève dans leur vie, dans leur famille. Je t'élève, Seigneur de gloire. Dans mon ministère, je t'élève. Dans ce programme, le temps de victoire, je t'élève. Dans cette nation, la République française, je t'élève. Dans cette ville, alléluia. Dans mon immeuble, je t'élève. Au nom de Jésus, Seigneur, je t'élève. Mon roi et mon Dieu, Yahweh, je t'élève. J'élève ton nom, Shama. J'élève ton nom, El Shaddai. J'élève ton nom, Yoshua. J'élève ton nom, le Matable. J'élève ton nom, le grand Dieu. J'élève ton nom, le roi des gloires. Au nom de Jésus, le Matable Dieu, le roi de Salem. Tu es le ressuscité. Tu es le ressuscité. Mon âme est te bénie. Mon âme est te bénie. Mon âme est te bénie. J'élève ton nom. Yahweh, nous t'élèvons. Je t'élève au-dessus de l'adversité. Je t'élève au-dessus des célibats. Je t'élève au-dessus, alléluia, des envoûtements. Au-dessus de la pauvreté. Au-dessus des découvertes. Jésus, je t'élève. Alléluia. Au-dessus des chômages. Je t'élève au-dessus des célibats. Mon roi et mon Dieu. Yahweh, j'élève ton nom. Au-dessus des maris de nuit, au-dessus des femmes de nuit, mon roi et mon Dieu, alléluia, je t'élève ce soir, alléluia, dans cette nuit nous t'élèvons, dans cet immeuble nous t'élèvons, nous élevons ton nom mon roi, nous élevons ton nom Shama, Komanda Sentaya, Inde Karaba Santa, je t'élève dans la vie de ton peuple, dans la santé de cet homme, cette femme qui est sur les lits d'hôpital, je t'élève Jésus, je t'élève Adonai, sois élevé Jésus, sois élevé Jésus. Sois élevé, gloire et louange à ton nom. Tu as dit, tout ce que nous te demanderons en priant, nous devons croire que nous lèverons. Gloire et louange à ton nom, miracle à ton nom. Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu as accompli ce soir. Jésus. Merci, nous te disons merci, Jésus, nous te disons merci. Merci parce que tu te manifestais. Que la gloire retourne qu'à toi. Merci parce que tu nous demandes de marcher sur les eaux, qui est l'image des célibats. Nous allons dominer sur le célibat. Nous dominons sur le célibat. Nous dominons sur les envoûtements. Nous dominons sur la maladie. Nous dominons sur la pauvreté. Nous dominons sur le chômage. Nous dominons sur la stérilité. Nous dominons sur les puissances des mondes des ténèbres. Nous dominons sur toutes les oppositions sataniques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire retourne qu'à toi. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à l'agneau immolé. Gloire à Yoshua Amashia. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que le nom de Jésus soit béni. Soyez richement bénis. Richement bénis. Que le Dieu de ce ministère vous bénisse. Que le Dieu de mon appel vous bénisse. Que les limitations deviennent des escaliers pour vos vies. Merci Saint-Esprit. Qu'aucun démon ne t'empêche d'être là où Dieu t'a destiné. Sois là où Dieu t'a destiné. Toute personne qui va s'élever en ennemi contre toi, tu vas l'enterrer. Tu vas aller à son deuil. Donne-moi un amen fort. Écoute-moi. Toute personne qui te combat, qui persiste à te combattre, tu vas aller assister à son deuil. Au niveau de mon travail, quiconque me combat, je vais aller prêcher à son deuil. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les hôtels qui sont... Nous sommes dans le monde des hôtels. Nous allons anéantir quoi? Les hôtels qui sont bâtis. Nous devons réussir bien aimés dans le Seigneur. La Bible dit qu'il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ou nous prions Dieu ou on ne prie pas Dieu. Mais nous prions un Dieu vivant. Jésus a dit, c'est moi. C'est moi le Sauveur. C'est moi qui ai créé le ciel et la terre. Alléluia. Soyez bénis mes enfants. Que Dieu vous bénisse. Vous qui nous aviez suivis. C'était votre papa, l'archbishop David Makonzambi. Dans ce programme, le temps de victoire. Cette émission qui a pour but de bénir ta vie, de bénir ma vie. Voilà les communiqués. Nous avons un seul communiqué. Retenez cette date. Le 28, le 29 octobre. Je répète, le 28, le 29 octobre. Portez cette date dans vos cœurs. Ces deux dates dans vos cœurs, dans vos prières. Nous aurons des grandes journées d'évangélisation ou des campagnes d'évangélisation ici en Île-de-France. À très bientôt. Nous sommes en train de nous préparer parce que on a besoin que les choses soient bien faites, bien présentées. Et je profite également parce que mon équipe m'a demandé de le faire. J'ai une équipe qui sont en train de travailler sur mon image. Vous allez voir que ne paniquez pas. On n'a pas piraté mon Facebook. À très bientôt, vous allez voir que mon Facebook, ça va changer. Et j'ai une équipe de professionnels qui sont en train de travailler pour améliorer mon image. Mon image. Parce que vous savez qu'après le Covid, il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas améliorées. Et le Seigneur nous a fait grâce. Au fur et à mesure, nous sommes en train d'améliorer les choses. Donc, vous allez voir que nous serons actifs sur TikTok très bientôt. Nous serons sur Instagram. Et mon Instagram, ça va changer à très bientôt là. Ça va changer à très bientôt. Et mon Facebook également, ça va changer. Et dès que mon équipe me donne le signal, je vais vous communiquer ça. Et je ferai un message direct pour vous les communiquer. Ne paniquez pas parce que c'est mon équipe qui travaille. Nous sommes en train de gérer les choses parce que nous avons un Dieu d'excellence et nous devons aller à l'excellence. Et il y a des grandes choses qui se préparent, mes amis, dans le Seigneur. Partout où vous vous retrouvez, vous nous suivez, nous disons que la paix de Dieu soit avec vous. Vous qui êtes en Belgique, dans 2 semaines, je serai en Belgique. Je dis à tous mes enfants de la Belgique que papa, il sera en Belgique. Mobilisez-vous pour réserver un accueil chaleureux à papa et que Dieu vous bénisse partout où vous vous retrouvez. Et nous disons que partout nous avons des programmes, que la paix de Dieu soit avec vous et que la grâce de Dieu abonde avec vous. Retenez la date, le 28, le 29 octobre, nous aurons des grandes journées de campagne d'évangélisation ici à Paris, en Île-de-France. À bientôt les affiches et vous verrez les lier exactement. Parce qu'on a besoin que les affiches sortent et que ça s'affiche tout pour que le peuple de Dieu comprenne ce que nous faisons. Alors, je lance un appel. Vous qui croyez à notre ministère, vous qui voyez que vous pouvez être une bénédiction pour ce ministère, n'hésitez pas à nous parvenir votre contribution
pour l'organisation de ces grandes croisades. C'est très très important parce que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation, elle n'a jamais été gratuite. Laisse que mon Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vos esprits. Soyez bénis au nom de Jésus. Bye bye. Bye bye. Allez, à tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir mes enfants. Pour ceux qui sont pour le temps de victoire, après les combats, à tout à l'heure.